Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Pardon, j'ai bougé le... nous allons faire un petit tirage concernant vos énergies pour les jours à venir. Alors, on va utiliser cet oracle qui est là. Voilà. Bon, alors il est... Voilà, hein, c'est là, ça représente la vieille sorcière. Je me suis procuré cet oracle il y a peu de temps de ça. Et les cartes m'ont beaucoup parlé, m'ont beaucoup inspiré dans un premier temps et m'ont beaucoup parlé quand j'ai fait un premier tirage. Donc vraiment, je ne le regrette pas. J'ai mis de très bonnes énergies dans cet oracle. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a 88, il me semble. Elles sont pas très faciles à brasser, mais voilà. Ensuite, on prendra quelques cartes du tarot et quelques cartes d'un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le diamant, qui symbolise la pureté, qui symbolise aussi la clarté. On va aller voir plus loin. Pour moi, c'est avec ce chiffre 13, le nombre 13, comme l'arcane son nom dans le tarot. Oui. Là, pour certains d'entre vous, il va y avoir une transformation là qui vient, une belle transformation. Hein. Quelque chose de pur, quelque chose de très beau, de très lumineux, où vous allez y voir beaucoup plus clair dans une situation. On va aller voir plus loin. Alors, il est en anglais. J'ai noté les... Oui, pour moi, cela représente la coupe qu'on peut retrouver aussi dans le tarot. Pour moi, c'est l'as de coupe. Il va avoir un nouveau départ au niveau émotionnel, peut-être au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, un nouveau départ, oui, qui vient à vous. Une belle transformation qui vient à vous concernant ce nouveau départ. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous l'avez rencontré depuis peu de temps et ça va vous transformer voilà, dans votre façon de penser, dans votre état d'être. Ça va être quelque chose de très pur, de très beau. Oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à venir pour certains d'entre vous. Et enfin, il va avoir ce nouveau départ là qui va venir à vous. Oui. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Oui, il y a quelque chose qui a été long à venir pour vous. Hein. Là, vous entrez dans un nouveau cycle, hein, avec entre cette transformation euh, pure, vraiment très pure. Hein. Quelque chose de très beau qui vient à vous. Au niveau émotionnel, ça va vous changer. Oui, il y a eu une situation dans le passé qui a été très douloureuse pour vous. Oui, ça peut concerner une dizaine de mois ou une dizaine d'années pour certains. Il y a quelque chose qui vous a vraiment meurtri en fait, hein, vraiment quelque chose qui a été très très douloureux pour vous. Là, vous arrivez à une belle transformation. Dans tous les cas, on a le 10. Hein. Le 10, c'est vraiment une fin de cycle. Hein. Vous arrivez à un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. On va la mettre là. On va décaler les cartes.
une situation du passé. C'est quelque chose du passé là qui vous a vraiment fait souffrir. Et vous en avez encore des souvenirs, alors peut-être par rapport à une personne. On voit cette personne qui revoit en fait dans ses souvenirs, ouais, ces deux personnes qui sont dans l'eau. Ça représente ses souvenirs. Mais c'est quelque chose qui vous a fait mal, hein. La princesse d'épée. Vous scrutez de loin, euh, peut-être à la recherche, justement, euh, de quelque chose de meilleur pour vous. Ou peut-être que vous jetez de loin une personne, peut-être qui vous intéresse, euh, avec, avec le premier tirage. Moi, je pense plus au niveau sentimental, hein. Oui, on va aller voir plus loin. Ah oui, hein, on a l'as de coupe hein, qui revient là. Ouais, vraiment, moi je pense vraiment au niveau sentimental. Là, c'est en fin de tirage. Ça a mis du temps pour certains d'entre vous. Peut-être ce temps qu'il vous a fallu pour vous remettre sur pied. Euh, oui, là, on sent par la suite qu'il y a un nouveau départ là, qui vient à vous. Oui, il y a quelque chose de très beau, hein. Oui. Là, de toute manière, il y a une belle transformation là qui vient à vous. On va continuer un petit peu. Oui, c'est une situation euh, où vous avez fait le deuil, en fait. Une situation passée, vous avez tourné le dos à cette situation, Euh, vous n'en voulez plus. De toute manière, vous arrivez en fin de cycle, hein. Il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Il se peut que ce soit une personne qui est partie, ou vous qui avez tourné le dos à une personne parce que vous ne vouliez plus de cette situation. Oui, vous allez retrouver une stabilité. Ou vous êtes en train de retrouver une stabilité. Ah, décidément, j'ai du mal à... Ouais, vous êtes en train de retrouver une stabilité par rapport aux souvenirs, aux résidus qui restent encore en vous. Oui, on a le 3 de bâton. Là, vous avez patienté jusqu'à maintenant. Vous avez patienté jusqu'à maintenant. La croisée des chemins est derrière vous. Ouais. La croisée des chemins est derrière vous. Là, vous allez suivre votre étoile. Vous voulez voir venir quelque chose de beau. Vous allez atteindre votre objectif, mais vous patientez encore. Jusqu'à maintenant, vous patientez. Mais vous allez atteindre votre objectif. Il y a cet as de coupe là qui vous attend pour certains d'entre vous. Ouais, on a la reine de coupe. Vous êtes quelqu'un qui êtes déjà très aimante, très aimant autour de vous. Et ce que vous voulez vraiment, c'est de déborder d'amour, de partager quelque chose avec une personne qui... Voilà, peut-être que vous avez déjà une personne qui en vue. Hein. Moi, c'est ce qui me fait dire ça, c'est cette princesse d'épée. Ouais, là, vous allez déborder d'amour
pour, en fait, la reine de coupe, c'est vraiment celle qui déborde d'amour pour ses enfants, sa famille, son mari, son conjoint. Euh, oui. Et on l'a sur l'as de coupe. Là, ça va être vraiment quelque chose de très beau pour vous, hein. On va aller voir un peu quelques cartes de l'oracle de Gaïa. Le dos est comme ça. C'est de très belles cartes. Oula. Bah alors, on va poser ça comme ça. Alors, cet oracle aussi est en anglais. Nous avons la 33, c'est la guérison. Il y a une guérison qui vient à vous. Là, vos guides vous recommandent vraiment de vous reconnecter avec vous-même en allant vous promener dans la nature, vraiment être en contact avec les énergies de Gaïa. De toute manière, vous allez guérir de cette situation qui vous a franchement fait mal. Oui, il y a une belle transformation qui vient à vous. Elle est très belle, hein, cette image, hein, cette illustration. Ouais. On va aller voir un peu plus loin. Je vais en sortir 3. On a le Sacré-Cœur. Alors là, hein, c'est une très très belle carte, hein, celle-là aussi. C'est la même que sur le dos du paquet. Passion, amour, connexion spirituelle. Là, vous allez vraiment être en symbiose avec vous-même. Vous allez vraiment vous reconnecter. Mais vous avez besoin de guérir avant, de guérir de vos blessures. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vous alléger de plus en plus et de vous reconnecter avec votre vous intérieur. Oui. Allez, on va en sortir encore une. Oula. Alors, là c'est la 20. L'os. Pardon. Oui, la 20. La 20, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est où? J'ai tout noté en français parce que... oui, c'est le deuil. On voit cette personne avec cette larme qui coule. Il y a un deuil à faire qui n'est certainement pas... Alors, soit un deuil par rapport à une personne que vous avez perdue, malheureusement, soit c'est... S'il s'agit d'une personne que vous avez perdue, c'est vrai que le deuil est très très long à faire. Des fois, on ne le fait jamais. Mais dites-vous une chose, c'est que si c'est une personne que vous avez perdue, qui est allée de l'autre côté du voile, elle n'est pas loin, cette personne. Elle n'est pas loin et voilà. Après, c'est aussi, ça peut faire référence aussi sur le fait de faire le deuil sur une situation passée. Donc, par rapport à cette situation passée qui vous a fait beaucoup de mal. Il est important de faire le deuil pour passer à autre chose. Parce que nous sommes ici dans la matière pour vraiment essayer au mieux de donner la meilleure version de soi-même. Et tout cet amour que nous avons en nous, toute cette lumière, nous devons comment dire, la faire grandir encore plus et la faire partager aux autres. C'est très important, déjà pour soi. Donc il est important de savoir faire un deuil d'une situation qui nous a fait mal pour mieux nous élever. Voilà, avec cette guérison et cette carte, voilà, vous allez pouvoir vraiment vous élever encore plus haut.
Là, il y a de toute manière, hein, pour certains d'entre vous, une belle transformation qui vient à vous. Mm, mm. Donc, soit ça peut concerner aussi une situation sentimentale, soit ça peut concerner vraiment vous avec vous-même, c'est-à-dire vraiment vous retrouver en symbiose avec vous-même et de retrouver cet amour que vous avez en vous. Ça, c'est très très important, hein. On va encore en tirer une. Mm, mm. Cette carte aussi fait référence à la résurrection. Là, vous allez, oui, vous allez revivre, en fait, ça va vous permettre de vous donner un deuxième souffle dans votre vie. On a l'envers. On a The Dream, donc logiquement ça veut dire le rêve. Si quand même, j'ai quand même des bases en anglais, un peu comme tout le monde. Le rêve, c'est comment dire, la révélation, voilà. Euh, c'est aussi de pouvoir réaliser ses rêves et de les mettre en pratique, ce que vous avez en vous, ce que vous souhaitez le plus. Comme on dit, les pensées sont créatives. Nous pouvons faire de notre vie ce que l'on veut en faire réellement. On peut très bien avoir des choses en tête et, et les vouloir absolument, mais on peut dire que tout est possible vraiment si on veut vraiment les mettre en pratique. Et déjà, à part commencer à vouloir être bien dans sa vie. Donc, après, voilà, les lois de l'univers, y compris la loi de l'attraction, se met en pratique de toute manière, qu'on le veuille ou non. Donc, euh, tant que vous inspiriez en fait en vous le positif, tout ce que vous dégagez, ce que vous avez en vous, l'univers va vous le renvoyer fois 10, fois plus, beaucoup plus. Donc, au plus vous allez vous inspirer du positif, être positif en vous, au plus ça va s'améliorer en fait. Et ce rêve peut s'exaucer. Le fait que vous vouliez peut-être être mieux dans votre vie et ne plus être dans certains tourments, dans certaines énergies qui vous tirent vers le bas. Tout ça, vous pouvez, en travaillant sur vous, obtenir ce que vous voulez. Oui, on a au dos Hidden Gift. Bon, alors ça c'est la numéro 9. Le cadeau secret. Oui, tristesse, dénouement. Là, vous avez un nouveau départ qui vient à vous. Oui, là, la tristesse, vous allez la mettre de côté. Voilà, vous allez vraiment... Il y a un nouveau départ qui vient à vous. Et en plus, avec ce nouveau départ voilà, de cette carte du tarot qui a été tirée tout à l'heure. Oui, là, c'est quelque chose de très beau qui vient à vous. Pour certains d'entre vous, on va tirer quelques cartes également d'un autre oracle, Histoire de sorcière. Là, je ressens plus une guérison là, qui vient à vous. Quelque chose de très beau, de très pur. Ouais. Il vous a fallu du temps pour en arriver là. On a purifie corps et âme. Là, vos guides vous recommandent, tant que possible, de vous purifier par l'eau, de prendre des douches, ce qui permet d'évacuer toutes les mauvaises énergies que vous avez en vous. Si vous avez une baignoire, de vous immerger complètement dans l'eau, quitte à mettre du gros sel aussi dans votre bain.
Et ça permet, comme vous savez, bien sûr, de se sentir beaucoup mieux après et de nous purifier. Donc nous, notre âme et notre corps également. Oui, on a en même temps, dans le côté tarologique, le dodo, euh, ce qui signifie l'union, euh, être finalement en symbiose aussi avec soi-même. On en revient au même, aux mêmes cartes que tout à l'heure. Alors le dodo peut représenter aussi une rencontre avec quelqu'un. On va aller voir plus loin. On a encore ce 3 de feu. Alors le 3 de feu, où est-ce qu'on l'a vu? Ici. Oui. Là, oui. La croisée des chemins est derrière vous. Hein. Vous allez vraiment vous lancer dans une nouvelle direction. Euh, mais vous patientez. Voilà, vous patientez encore. Vous, vous êtes décidé à y aller, mais vous patientez encore un peu. Là, médite pour créer. Comme on dit, voilà, les pensées sont créatives. Le fait de se poser tranquillement, sereinement, le mental sur off, on vous recommande de vous poser calmement pour faire ressortir tout ce que vous avez en vous. Pour ceux et celles qui sont dans un milieu créatif, au niveau artistique, au niveau créatif, au niveau musical, au niveau du chant, voilà. Ça vous permettra de mieux vous y retrouver et d'avoir de nouvelles idées qui vont vous permettre euh, de vraiment être dans ce que vous recherchez vraiment en fait, au niveau créatif. Ça va vous permettre de vous libérer d'une part de ce que vous avez en vous actuellement, si vous n'êtes pas bien. Et de vraiment euh, être dans votre créativité en fait. Parce qu'une fois qu'on est dedans, euh, on n'a pas envie de lâcher l'affaire. Hein. C'est vrai, peu importe le domaine. Hein. Il y a de nouvelles idées qui viennent à nous, on est à fond dedans, et c'est ce qui nous permet d'être aussi de faire ressortir son enfant intérieur. C'est très très important ça. Allez, encore une. Oui. Larmes de tristesse et de joie. Avec le 9 d'eau. Oui, il y a vraiment quelque chose euh, que vous laissez derrière vous. Là, cette tristesse, vous allez la laisser derrière vous. Ouais. Avec le 9 d'eau, c'est un vœu que vous souhaitez voir venir à vous et qui va se réaliser pour certains d'entre vous. Là, n'oubliez pas avec ce nouveau départ que vous avez, cette transformation, cette belle transformation, ces deux nouveaux départs qui sont ressortis. Ouais. Là, au dos, on a l'as de feu. Il y a encore un nouveau départ. Là, c'est vraiment globalement quelque chose de nouveau qui vient à vous. C'est grandiose là. Vraiment, je ressens quelque chose de très fort. Hein. Vous allez retrouver un certain dynamisme qui va vous donner un élan pour entreprendre ce que vous voulez en fait réellement au fond de vous. Hein. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être vraiment pour votre bien-être le plus profond. Euh, il vous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, peut-être que pour certains aussi, vous allez vouloir vous initier dans certains domaines, notamment peut-être l'astronomie, l'astrologie, au niveau par rapport aux étoiles, aux astres, aux planètes. Pardon. Vous allez avoir envie de découvrir des choses. Oui, là, avec cette couleur mauve, là, pour certains,
votre ajna va s'ouvrir et vous allez y voir plus clair dans beaucoup de choses. Mm. Voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce et également me laisser un commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.